Salut à tous et à toutes, c'est Aztecra et vous regardez New Mechanicum, merci. Dans mes dernières vidéos, je vous ai présenté la peinture des figurines de la boîte de base Légion Imperialis. Aujourd'hui, et comme je l'avais annoncé dans ma vidéo bilan, je vais présenter ma méthode pour peindre rapidement et efficacement vos figurines de la DevGuard pour 40K. Je vais sortir une série de 3 vidéos, dans un premier temps pour vous présenter la peinture de l'infanterie, puis les véhicules, et enfin du grand Big Boss, Mortarion lui-même. En effet, au fil du temps, j'ai accumulé un nombre assez considérable de ces fantassins putréfiés. Mes méthodes ont un peu varié au fil du temps, mais malgré tout, j'ai toujours essayé de garder une certaine cohérence visuelle, malgré les époques et l'évolution de mes techniques de peinture. En effet, comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment beaucoup de monde. Et comme vous vous en doutez, lorsqu'on collectionne une armée, il est difficile d'accorder beaucoup de temps à la peinture de toutes vos figurines. Donc le but aujourd'hui, ça ne va pas être d'apprendre à peindre avec précision vos figurines. À la taille 40K, le niveau de détail est absolument incroyable. Les variations de texture, d'équipement, de pose, etc. sont énormes. Or, il est très difficile de peindre toute une armée à un standard expert. Honnêtement, c'est un niveau que nombre d'entre nous rêveraient d'atteindre, mais avant ça, il va falloir peindre pas mal de figues pour s'entraîner. Donc plutôt que d'attendre et de laisser vos figurines toutes grises, comme j'ai malheureusement eu trop souvent tendance à le faire, je vous invite à vous lancer avec moi dans la peinture de la DevGuard. Lorsqu'il s'agit de peindre une armée, quelle que soit sa taille, pour 40K comme pour les jeux Imperialis, il serait inutile de vouloir peindre tous les détails et toutes les textures. Ça représente trop de travail et de temps. Quand en plus de ça on n'a que des pinceaux à disposition, pas d'aérographe, il faut vraiment se contenter d'identifier quelques couleurs dominantes et ne faire ressortir que celles-ci. Pour peindre mes Space Marines, je me suis inspiré des livres Horus Heresy, sortis il y a quelques années par Forge World, mais qui ne sont malheureusement plus disponibles. Il existe de nombreuses manières de peindre la DevGuard, mais j'aime tout particulièrement le style pré-hérésie, avec comme couleur dominante un blanc cassé, contrasté avec un vert malsain. Pour ajouter du détail, on ne fera ressortir que quelques textures. Le métal, le bronze, l'os, la chair putride et bien sûr tout ce qui est pu. Et oui, c'est du Nurgle. En fait, il faudra s'attacher à reproduire globalement toujours les mêmes techniques sur l'ensemble de vos figurines, qu'il s'agisse de chars ou d'infanterie. En plus de cela, pour ajouter de la cohérence à l'armée, il y a un truc qui est super important, vos socles. Pour commencer, j'ai donc soclé l'ensemble de mes figurines avec les méthodes de soclage urbain que je vous ai présentées dans mes vidéos précédentes. L'idée c'est de représenter un sol accidenté, recouvert de ruines et de débris, dans une zone de combat plutôt urbain, avec quelques éléments de relief. C'est important d'accorder du temps à vos socles, car ils permettent d'apporter un narratif et du contraste à l'ensemble de la figurine. Le socle ne doit pas non plus éclipser la figurine, mais il est vraiment important pour donner une cohérence visuelle à toute votre armée. En utilisant la même méthode de peinture et de modélisme sur l'ensemble des socles de votre armée, on renforce l'impression d'unité, et ça même si les livrets et les schémas de couleurs seront différents. Pour la sous-couche, je commence par une base de noir, suivie d'un zénithal de blanc, en l'occurrence du Chaos Black puis du White Scar. Ça c'est le truc habituel. La particularité ici, c'est que pour les DevGuard, je rajoute un léger zénithal de Wraithbone en bombe. C'est un blanc cassé qui se rapproche plus du blanc de la DevGuard pré-hérésie. J'utilise des bons Citadel Color même si n'importe quelle peinture du commerce peut convenir. L'importance de la sous-couche, c'est de protéger la figurine, de la préparer à la peinture, en accentuant les ombres naturelles et les éclaircissements. Cette étape va renforcer l'effet des peintures Citadel Contrast sur laquelle je base en partie ma peinture, en accentuant encore plus le contraste justement. J'utilise des peintures Citadel Color parce que j'aime leur échange cette couleur et qu'elles sont faciles à se procurer. Toutefois vous êtes libre d'utiliser n'importe quelle peinture du commerce, et j'irai même plus loin, pour économiser des sous, privilégier les mélanges afin de limiter le nombre de pots à acheter. On va commencer par un lavis massif de Contrast Tiger Brown. Dans un premier temps sur le socle, puis sur toutes les parties qui seront métalliques, notamment les armes. C'est une étape assez longue mais importante pour la suite, donc armez-vous de patience et de votre pinceau le plus pourri et ne vous inquiétez pas si vous manquez de précision, on corrigera ça plus tard. Le fait d'avoir sous-couché vos figurines avec un noir puis un blanc zénithal va permettre d'accentuer l'effet de contraste apporté par la peinture Citadel Contrast. Ce type de peinture a pour effet de couler dans les creux de la figurine, comme un lavis, ce qui va accentuer l'ombrage de la figurine, tout en laissant une couche de pigment sur les surfaces planes et les arêtes, ce qui permet de réaliser instantanément à la fois un ombrage et un éclaircissement. Franchement, ces peintures sont vraiment bluffantes, donc je vous encourage à les utiliser parce que le résultat est immédiat.
Peignez les bordures des épaulettes qui seront dorées avec du base Warplock bronze. Ne vous prenez pas la tête, ne cherchez pas à être trop précis. Au passage, l'avantage des peintures base, c'est qu'elles sont très concentrées en pigments, si bien que même sur une sous-couche claire comme le blanc, le pouvoir couvrant de la peinture sera plus élevé que sur une couleur de type layer. On poursuit la peinture des bordures avec du Layer Sycorax bronze. Pareil que pour la couche précédente, inutile d'être trop précis. Si vous dépassez, on corrigera ça plus tard. Appliquez juste une petite couche de peinture au plus près des bordures, inutile de faire tout le pourtour de l'épaulette. Brossez du base LED Belcher sur l'ensemble des parties métalliques. Utilisez un pinceau brosse large et ne vous inquiétez pas si vous dépassez. Ça créera un effet de dommage de bataille réaliste. Insistez principalement sur les surfaces les plus exposées à la lumière en évitant de trop aller dans les recoins. On veut laisser apparaître la couche précédente de Sigerbrand. Ça donnera à la figurine un aspect usé et endommagé par les combats. On parle quand même de légionnaire de Nurgle, donc franchement on recherche un résultat final assez grossier et crasseux. Pour l'étape suivante, on va passer du base Wag Flèche sur les épaulettes, les casques et les surfaces en tissu. Toutes les parties qu'on voudra mettre en vert. Cela va permettre d'effacer les erreurs qui auraient pu être commises dans les phases précédentes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a commencé par peindre les bordures avant de peindre le reste des épaulettes, c'est plus facile dans cet ordre.
Appliquez des petites touches de base Wraithbone sur les surfaces blanches les plus exposées à la lumière. Ça aura plusieurs avantages. D'une part, ça va renforcer la sous-couche de base. D'autre part, ça va permettre de réparer les erreurs qui auraient pu être commises dans les phases précédentes. Et enfin, ça va permettre de renforcer le contraste de la phase suivante. Toujours dans le même esprit que la phase précédente, rajoutez très légèrement des petites touches de Layer Screaming Skull uniquement sur les arêtes et les surfaces les plus exposées à la lumière. Les étapes précédentes vont prendre tout leur sens avec celle qui arrive, le lavis général de Shade Agrax Earthshade. Alors ne soyez pas timide, vous pouvez y aller franchement sans vous préoccuper de dépasser. Le lavis intégral va permettre de lier les couleurs entre elles, en atténuant notamment l'aspect trop vif des dorures. Il va se mettre dans les creux de la figurine pour renforcer les ombres naturelles et faire ressortir les détails. Il va conférer un aspect sale et huileux au métal et ajouter de la profondeur aux dorures. Évitez que le lavis ne stagne dans les recoins toutefois. Une fois cette étape terminée, vos figurines seront déjà battle ready. Et ouais, les étapes suivantes seront totalement optionnelles et ne serviront qu'à rajouter du détail. Si vous souhaitez aller plus loin dans le détail, et en attendant que vos figurines sèchent, on va commencer par peindre les socles. J'utiliserai les mêmes techniques que dans mes autres vidéos où les socles représentent un conflit dans une zone urbaine dévastée. Tout d'abord brosser du Gorter Brown sur l'ensemble du socle. Le brossage va permettre de faire ressortir les détails du socle, la terre craquelée, les arêtes des rochers, etc. tout en apportant un peu de nuance à la couche de base de Siger Brown. Appliquez ici là quelques touches de base Mechanicus Standard Grey sur toutes les formes du socle qui vont faire penser à des débris, des formes un peu carrées, géométriques, plus artificielles que naturelles. Quelques touches ici et là et n'en faites pas trop, il est absolument inutile d'être précis. L'idée c'est de varier les teintes afin d'apporter du réalisme, un narratif et du contraste à l'ensemble. Brossez la terre avec cette fois-ci le Baneblade Brown, qui va donner une teinte plus claire et ajouter encore du contraste au socle.
On repasse sur le béton avec du Layer Down Stone. Brossez plus légèrement les parties précédemment brossées en gris sombre. On va apporter de l'éclaircissement au gris. Un léger brossage de Nurgling Green en insistant sur les bords du socle et avec un mouvement du bas vers le haut, comme pour simuler un effet de radiance du sol touché par des armes radioactives et toxiques. Profitez de cette étape pour brosser légèrement et aléatoirement les zones de vos figurines qui ont de la chair putride, qu'il s'agisse de tentacules, de bubons, de nurglings ou des visages, tout élément de chair auquel on souhaite ajouter une teinte verdâtre malsaine et maladive. Assurez-vous juste, avant de brosser cette peinture, que le lavis de Agrax a bien séché, sinon revenez-y plus tard. Repeignez les bords du socle avec du Rhinoxide pour donner une finition plus nette à la figurine. Une fois les socles terminés, il restera à ajouter du détail et des éclaircissements à vos figurines. Tout d'abord en ajoutant du layer Hashed Copper par petites touches sur les dorures. Inutile de trop en faire, insistez uniquement sur les parties les plus exposées à la lumière. Éclaircissez les parties vertes avec du layer Warpstone Glow. Alors je trouve qu'on peut largement se passer d'éclaircir le vert pour conserver un ton plus neutre et plus sale, et qui au final serait peut-être même plus proche de la teinte de la DevGuard Pre-Heresy. Toutefois je vais vous proposer de plus travailler votre vert, afin de le rendre à la fois plus vif et paradoxalement je trouve plus malsain et en fait plus nurglesque. Pour peindre le manteau du seigneur, après qu'il ait reçu les mêmes couches que précédemment, c'est-à-dire base Wraithbone, la vie d'Agrax, etc., je lui ai rajouté une couche de Contrast Snakebite Leather, pour lui donner un aspect jaunâtre, malsain et assez dégueu. Pour continuer avec le manteau sur la partie cuir intérieur, j'ai peint avec du Contrast Fire Slayer Flèche, pour donner un aspect peau usée décrépite. Miam miam. On reprend le cours normal avec un lavis de Atonian Camo Shade. Insistez uniquement sur les parties vertes, les zones métalliques où du pus s'écoule, les bubons, les tentacules, bref tous ces petits détails qui font le bonheur de Nurgle.
Une fois le lavis sec, appliquez du Dry Niblet Green en stippling et ou en brossage selon le type de surface, et uniquement sur les zones vertes comme les épaulettes, le tissu ou les casques. N'insistez que sur les parties les plus exposées à la lumière. Appliquez du glaze Waywatcher Green. Si vous n'en avez pas, faites un glaze avec du Contrast Striking Scorpion Green. Le glaze a une consistance liquide translucide, qui va permettre de voir les couleurs des couches précédentes, tout en les liant de manière très subtile entre elles. Enfin, la pigmentation très vive de ces couleurs va permettre de rendre votre verre encore plus vif, ce qui va renforcer le côté maléfique et magique de vos figurines de Nurgle. Je crois que Citadel ne vend plus les peintures de type glaze malheureusement. Cependant, les peintures contrastes ont un effet très similaire, mais il faut les diluer un petit peu avec un médium pour que l'effet soit plus subtil qu'une peinture contraste basique. Ajoutez quelques touches de Contrast Plaguebearer Flesh, insistez uniquement sur les parties putrides, les zones métalliques où du pus s'écoule, là encore les bubons, les tentacules, encore une fois tous ces petits détails bien nurglesques, bien dégueux, mais qu'on adore. Inutile d'être exhaustif, essayez d'être assez aléatoire dans l'application de vos gouttelettes de couleur. Vous pouvez ajouter également des gouttes en fonction du relief du socle, afin de créer un effet naturel de matière toxique et radioactive qui aurait stagné ou coulé. Ça renforcera le narratif autour de la figurine, puisqu'elle se bat dans un sol boueux, une terre ravagée et radioactive néfaste, que je trouve particulièrement adapté pour les socles de figurines de Nurgle. Attention toutefois à ne pas trop en faire, ça risquerait de rendre un effet global trop brouillon. Pour les zones de fumée et les optiques, commencez par appliquer un éclaircissement de Layer Whiscar pur. Le Layer Whiscar viendra après que ces zones ont reçu le lavis de Agrax et le lavis de Hatonen Camoshade dans les phases précédentes. Sur ces phases-là, il aura fallu insister sur les zones d'où la fumée semble émerger, et en laissant blanc les parties les plus exposées à la lumière, là où la fumée semble être la plus dense. Appliquez une couche de Technical X-Rays Flame pour donner un effet luminescent, nauséabond, magique et maléfique, facile à obtenir sur les fumerolles et les optiques et les yeux. La petite couche d'éclaircissement de Leo Whiscar qu'on a fait juste avant cette étape va en fait permettre de renforcer l'effet du Technical. Ce sont ces petits éclaircissements qui vont apporter du contraste et du détail à l'ensemble de votre armée, tout en renforçant sa cohérence visuelle. Toutes les armes à plasma, les armes à énergie, les fumerolles, les optiques, etc. seront en fait en vert fluo. Ça donne un aspect plus cohérent. Enfin, éclaircissez les parties métalliques avec du layer Ironbreaker. Insistez uniquement sur les zones les plus exposées à la lumière. Il est inutile d'être trop précis ni exhaustif, et si jamais vous dépassez, c'est pas grave, ça rajoutera un effet de dommage de bataille. Et pour terminer, éclaircissez très simplement les parties osseuses en appliquant du layer Screaming Skull uniquement sur les extrémités des excroissances.
Et voilà, vous avez 5 Marines de la DevGuard, dont ni plus ni moins que le grand méchant Typhus, qui ont été peints en un après-midi pour ma part. Alors je l'ai dit en intro, il existe mille et une façons de peindre les figurines de la DevGuard. Moi-même au fil des années j'ai pas mal testé des techniques, plus ou moins avancées, sur mes Marines de la DevGuard. Les effets de rouille, les socles urbains dévastés, les démons, la chair putride, les peintures technicales, etc. etc. Pour cette vidéo, j'ai essayé de vous proposer la méthode que je trouvais être le juste équilibre entre simplicité, rapidité et efficacité. Pour une couleur un peu plus contrastante, n'hésitez pas à utiliser le Technical Nihilak Oxide, qui permet de donner un effet d'oxydation extrêmement réaliste au bronze. Ça atténue un petit peu ce type de texture, mais ça rajoute des notes bleutées à la figurine, donc ça donne un effet contrastant plutôt sympa. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à en profiter des commentaires pour proposer vos propres méthodes perso. J'insiste, mais j'adore vraiment les armées de Nurgle, qu'il s'agisse des Marines, des démons ou encore des guerriers du chaos, parce que ça laisse une grosse part de créativité, tout en étant très beginner friendly. J'entends par là que, vu que le style de Nurgle, c'est par définition crade, sale et négligé, c'est une armée qui pardonne plus facilement aux débutants, qui s'essaierait à la peinture, et qui permet en plus de tester de nombreuses techniques sans pour autant rester enfermé dans un style particulier. En résumé, si vous faites des erreurs, c'est pas grave, c'est Nurgle, c'est normal. Dans la prochaine vidéo, on continuera mon armée de la DevGuard 2024, avec quasiment les mêmes étapes, mais appliquées cette fois-ci au char. Vous verrez que même si les étapes sont similaires, les techniques varient un peu, car il y a beaucoup de larges surfaces planes sur lesquelles la peinture ne se comporte pas tout à fait de la même manière. Enfin bref, j'espère surtout que cette vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir suivi jusque-là, et encore une fois, un grand merci à vous et à mes nouveaux abonnés. Je reçois de plus en plus de commentaires très positifs, ça fait extrêmement plaisir et ça m'encourage à continuer. Continuez à suivre ma chaîne si vous voulez des conseils de peinture pour obtenir une armée de manière super simple, rapide et efficace. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous et à toutes, ciao.